Bienvenue à ce nouveau numéro de bulletin d'information sur Mireille Mwamba Télévision. Fidèles internautes, salut. Ouvrons ce bulletin avec les Libéria. Le nouveau président décide de réduire son salaire de 40% pour créer un précédent de gouvernance responsable. Au Niger, la justice a accordé la liberté provisoire au directeur du quotidien, l'enquêteur Idrissa Soumana Maïga, emprisonné depuis fin avril pour atteinte à la défense nationale. Aux États-Unis, le président Joe Biden accueille pendant 3 jours les dirigeants des pays membres de l'OTAN pour un sommet visant à planifier la future défense de l'Ukraine. La réunion se tient sur fond des débats autour de la capacité de Joe Biden à affronter Donald Trump à la présidentielle de novembre de cette année. Toujours aux États-Unis, des chercheurs américains ont mis au point une peau synthétique infectée pour aider les patients souffrant d'eczéma à soulager les démangeaisons. Selon les chercheurs, la peau synthétique n'est pas une nouveauté, mais la leur sera la première à représenter véritablement les types de problèmes de peau dont souffrent les gens comme la dermatite ou l'eczéma. Le candidat Massoud a été élu à la présidentielle iranienne, battant son rival ultra-conservateur Saïd Jaïl au terme d'un scrutin provoqué par le décès du président Ibrahim Racine, tué en mai dans un accident d'hélicoptère. Au Gabon, les armées françaises et gabonaises ont inauguré une école d'administration militaire dans la base française à Libreville, symbole d'un nouveau partenariat axé sur la formation en parallèle de la réduction de la présence française en Afrique. Le ministre de l'Intérieur français a annoncé l'interpellation en vue de son expulsion d'un imam radicalisé sénégalais qu'il accuse d'avoir prononcé de prêches discriminatoires, notamment envers les femmes. Le rapport des Nations Unies affirme que des membres du service de renseignement de l'Ouganda ont apporté un soutien actif au M23, la rébellion armée dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour l'armée ougandaise, ce rapport est risible et sans fondement. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, le ministre des Affaires étrangères du Mali a maintenu que le départ de son pays, du Burkina Faso et du Niger de la communauté des États ouest africains est irréversible, malgré la main tendue de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous clôturons notre bulletin d'aujourd'hui. Un grand merci à Joyce Ilura Kalengai qui était à la prise de vue et à l'assistance Grace Mwanza Kalengai. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, commencez par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Pour toutes vos suggestions, veuillez nous contacter via les numéros qui s'affichent sur vos écrans. D'ici là, portez-vous bien. Salut.